Que les bénédictions soient, que la lumière enjambe toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission spirituelle ce lundi 27 mars 2023 sur cette chaîne Réserve Arrondine 369. Nous sommes là pour poursuivre dans notre aventure. Nous sommes là pour poursuivre dans notre voyage, au sein de l'empire de la connaissance authentique. On m'appelle Sri Joseph Arondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Pour commencer, je demande à tout un chacun voilà. Vous qui nous suivez, aimez nos vidéos, likez nos vidéos, commentez nos vidéos, posez des j'aime, tout ça. Et bien, tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Voilà, cela n'est qu'aussi des preuves d'encouragement. Voilà. Vous n'avez que à vous abonner, vous n'avez que à aimer, liker, commenter et tout. Le thème de ce jour s'intitule Voici la métaphysique et la symbolique de l'Emma. Voici la métaphysique et la symbolique de l'Emma. Derrière des choses se trouve une chose. Je répète. Derrière chaque chose se trouve une chose. Cette chose-là est l'identité première. Cette chose-là est le code d'être. Le code d'être de la chose que vous voyez, de la chose dont vous avez assez facilement. En fait, au-delà de tout, chaque chose a une dimension cachée. Une dimension qui fait de la chose révélée une énergie originale. Quelque chose est original de par son principe. Seul le principe est original. Seul le principe, en fait, rend tout original. La chose n'est pas une chose est originale de par son principe premier. Voilà. Donc lorsque nous prenons le cerveau africain,
le cerveau est dans la spiritualité ancestrale, on voit les choses de façon globale. Voir les choses de façon globale parce qu'une chose est composée de son arrière-plan et de son avant et de son plan visible. Donc ça veut dire quoi? Une chose dans sa totalité, c'est les deux dimensions, dimension cachée, dimension revenue. Ça veut dire quoi? Encore que voir les choses dans leur globalité, c'est percevoir, les percevoir en tant que dimension cachée et dimension revenue. Et c'est ce que c'est que en fait la spiritualité, c'est même le fondement de la spiritualité africaine, la spiritualité ancestrale. Le cerveau kémite voit obligatoirement les choses dans leur globalité, c'est-à-dire les choses dans leurs principes, les choses dans leurs lois et les choses dans leurs faits. Et selon la spiritualité ancestrale, rien ne peut être sans le principe. Donc, voilà pourquoi les ancêtres basaient toutes leurs réflexions et logiques sur les principes premiers. Et là, on parlera des divinités. Et en fait, j'aimerais d'abord faire une petite nuance avant de continuer. Quand on parle de la divinité, aucune divinité n'est africaine. Toutes les divinités sont universelles. Étant donné que les divinités ne sont que, en fait, la forme divinisée des principes universels. Est-ce qu'on me comprend? Vous entendez souvent certaines personnes raconter des conneries sur les réseaux sociaux, dire oui, telle divinité, telle divinité. Aucune divinité, toutes les divinités, en tant que une version divinisée. Tous les esprits, en tant qu'une version divinisée des principes, sont universels. Chaque peuple, chaque tradition peut en réalité la percevoir sous plusieurs angles. Ça, c'est différent. L'absolu est absolu par le relatif. Ça, il faut comprendre ça. Donc, nous allons ressortir d'abord le principe premier de l'Emma. En fait, au-delà de ce que vous pensez de l'Emma, l'Emma est un élément factuel. Mais au-delà qu'elle soit un élément factuel, l'Emma est un principe élément. Et si vous ne comprenez pas ce principe élément qu'est l'Emma, vous ne pouvez pas comprendre le mode et le mécanisme de fonctionnement de l'Emma. Et en fait, le principe qui régit l'Emma, le principe qui est même le code premier de l'Emma, lorsque vous saisissez ce principe, eh bien oui, vous comprenez la vie dans une réalité de waouh. Oui. Vous savez, dans la conscience magique de la vie, tout complémentarise le tout. Tout s'unit au tout. Tout attire le tout. Tout converse avec le tout. Tout communique avec le tout. Tout est à la recherche du tout. Étant donné que l'interaction de tout conditionne le tout, tout est constamment à la recherche du tout. C'est le principe premier de l'Emma. Je le répète, le principe premier de l'Emma s'énonce comme suit. Tout est à la recherche du tout. Autrement dit, ce que tu cherches, te cherche. Je vous explique ce principe. Au sein de l'océan de vie se trouve tout dans leur ensemble. Mais pourquoi l'océan de vie a besoin de manifester de façon autonome ce tout pour son propre équilibre? Cela veut dire quoi? La présence d'une chose est en même temps l'absence de la chose. Quand je prends exemple, la présence d'un élément est en même temps l'absence de l'élément. Donc,
étant donné que l'élément est présent et que cette présence représente en même temps son absence, cet élément est constamment à la recherche de cette partie d'elle-même qui est absente. C'est même ce que c'est que la loi, le principe de ce que tu cherches, tu cherches. En fait, étant donné qu'une divinité est présente dans le Noun, en même temps, par cette présence, la même divinité, cette présence cette présence crée en même temps une absence d'un élément de cette divinité au sein de nous. Cet élément dont la divinité doit aller rechercher. Voilà le pourquoi l'océan de vie, véhiculant tout, l'océan de vie au sein de laquelle tout a besoin encore de façon autonome, exposer, penser ce tout-là pour sa propre manifestation. Et ça, si vous me comprenez, la présence d'une chose est en même temps l'absence de la chose. Pour l'équilibre des choses, ce qui est présent et ce qui est absent doit être uni dans la conscience d'une seule présence, d'une présence transcendante. Donc le présent est toujours à la recherche de l'absent. L'absent est toujours à la recherche du présent. C'est ce qu'il faut pour l'équilibre des choses. Et c'est même ça, la clé même de la science des divinités selon la spiritualité ancestrale. Donc quand on parle du principe de ce que tu cherches, le toi, la contraction de tu est censé symboliser la présence de la chose, qui est peut-être pour l'équilibre des choses à la recherche de l'absence de la dimension absente de la chose. Pour l'équilibre. C'est de la même manière que une chose est absente par sa présence. Une chose est absente de par sa présence. Vous voyez? Ce sont les formes de contraction. Ce sont les formes, les différentes, je vais dire, délivrées de ce principe que j'énonce comme suit, ce que tu cherches, qui est en même temps le principe premier de l'aimant. Lorsque vous allez dire que l'aimant est régi par la loi de l'attraction, en fait, l'attraction est une loi. Et le principe qui a généré cette loi, le principe premier qui a généré cette loi, c'est le principe de l'absence par présence et de présence par absence. Le principe de ce que tu cherches, La vie est toujours à la recherche de la vie. La vie retrouve toujours la vie. Le feu est toujours à la recherche de l'eau. L'eau retrouve toujours de l'eau. Étant donné que vous appartenez à la vie, eh bien oui, rien ne peut vous manquer dans la vie. Et c'est ça qui explique, c'est ça qui définit, c'est ça qui explique encore un autre principe plus ancien, le principe qui s'énonce comme suit: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd dans la vie. Tout peut-être peut se cacher, où chaque chose peut prendre une dimension d'absence, de présence par absence. Mais ça ne fait pas dire que ça s'est caché. Ça ne fait pas dire que ça s'est perdu. Et c'est à vous maintenant d'inverser le principe autrement et de manifester autrement cette présence par absence par présence. Ce qui est absent est présent, ce qui est présent est absent. C'est ce que veut dire concrètement le principe de ce que tu cherches. Lorsque, dans votre existence, qui n'est qu'une perception de la vie, vous trouvez que ce qui est absent, c'est le bien matériel, c'est l'argent. Sachez qu'ici et maintenant, l'argent est à votre recherche.
et que ici et maintenant vous êtes à la recherche de l'argent et que ici et maintenant vous avez retrouvé l'argent. Si pour votre équilibre intégral, c'est telle chose qui vous manque, sachez que par le principe de la chose, cette chose qui vous manque est déjà à votre recherche et que vous êtes à la recherche de cette chose et que vous avez retrouvé cette chose. C'est le principe premier de l'EMA. Apprenez à utiliser le principe premier de l'EMA dans votre existence, la vie, toutes ces opportunités. Je vous assure. C'est en fait la dimension préexistante de la loi de l'attraction. Beaucoup de personnes parlent de la loi de l'attraction sans savoir de quoi ils parlent, mais même sans même comprendre la quintessence. Vous ne pouvez pas maîtriser la loi de l'attraction si vous ne maîtrisez pas le principe premier de l'EMA. Et voilà, le principe premier de l'EMA, c'est ça que je viens de vous expliquer. C'est même la clé de l'expansion et du bonheur. C'est la clé de l'expansion dans le bonheur. C'est la clé de l'opportunité dans le bonheur. Ce que tu cherches, te cherche. Et ce que vous avez cherché, vous avez toujours cherché et vous l'avez toujours trouvé. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous cherchez, vous avez toujours cherché et vous avez toujours retrouvé. Ça fait partie des principes les plus opérationnels de la magie. La vie est à la recherche toujours de la vie. La vie retrouve toujours la vie. La vie, de façon sympathique, agit toujours avec la vie. C'est le principe de l'EMA. C'est ce que j'ai à présenter. C'est sur ce thème que j'ai entretenu avec vous aujourd'hui. Et alors, gardez ceci à cœur. Ce que tu cherches, tu cherches. C'est le principe premier de l'EMA. C'est cette vérité-là qui préexiste et qui a généré la loi de l'attraction. Ceci étant dit, pour toute autre information complémentaire, vous pouvez composer le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. D'ici là, portez-vous bien. Dédicace, je vous dédie ce marquant.